Vous avez un appartement, une maison, peut-être même juste une chambre qui prend la poussière? Vous vous demandez si vous pourriez en tirer un petit quelque chose, un complément de revenu, voire plus. Et surtout, comment faire pour que ça marche sans que ça devienne un casse-tête monumental? Je me suis posé exactement les mêmes questions il y a quelques années. J'avais hérité d'un petit 2 pièces de ma grand-mère, un lieu charmant mais un peu désuet, dans un quartier que je ne connaissais pas si bien. Cette expérience, je veux la partager avec vous aujourd'hui. Pas de jargon compliqué, pas de promesses magiques, juste une méthode, étape par étape, concrète et humaine. Je vais vous guider de la préparation du logement à la gestion des réservations, jusqu'aux secrets qui font la différence. Vous êtes prêts? Alors, suivez le guide. Abonnez-vous à la chaîne Richesse Interdite et activez la cloche pour ne rien manquer. Au début, j'ai pensé le vendre. Puis, l'idée de le louer à l'année m'a traversé l'esprit. Mais la paperasse et l'engagement sur le long terme me freinaient un peu, je l'avoue. C'est un ami qui m'a soufflé l'idée. Et pourquoi pas en location de vacances? L'idée m'a semblé séduisante, excitante même. La promesse d'une rentabilité plus élevée, la flexibilité de pouvoir en profiter moi-même de temps en temps. C'était tentant, mais très vite, les doutes ont surgi. Par où commencer? Comment attirer des gens? Et si on me saccageait tout? Je me suis senti un peu perdu, face à une montagne d'incertitudes. J'ai passé des nuits à éplucher des blogs, des forums, à regarder des annonces pour comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai fait des erreurs, j'ai tâtonné, j'ai appris sur le tas. J'ai investi un peu d'argent, mais surtout beaucoup de temps et d'énergie pour transformer ce petit appartement en un cocon accueillant. La première pierre de votre édifice, c'est le logement lui-même. Et dans l'immobilier, vous connaissez le mantra. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Avant même de penser à la couleur des coussins, posez-vous et analysez froidement la situation géographique de votre bien. Est-il proche d'un centre-ville animé, d'une gare, d'une plage, d'un site touristique majeur? La proximité des transports en commun est un atout considérable. Un appartement peut être modeste, mais s'il est à 2 minutes à pied d'une station de métro, il devient extrêmement attractif. Pensez comme un voyageur. Qu'est-ce qui est pratique? Boulangerie au coin, supermarché tard, bon restaurant à pied. Une fois l'emplacement analysé, réfléchissez au type de logement et à qui il s'adresse. Un petit studio en centre-ville sera parfait pour des couples en city trip. Il conviendra aussi à des voyageurs d'affaires solitaires. Une grande maison avec jardin, elle, ciblera les familles ou les groupes d'amis. Comprendre votre public est crucial. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Soyez le meilleur choix pour une catégorie spécifique. Famille, lit bébé, chaise haute, jeux, pro, bureau dédié, Wi-Fi irréprochable. Votre appartement est au 5e sans ascenseur? Mettez en avant la vue et le calme. Maison isolée? Vendez le silence, la nature, le ciel étoilé, la déconnexion. L'honnêteté est votre meilleur allié. Un voyageur informé est un voyageur satisfait. Mon petit 2 pièces, par exemple, était situé dans un quartier résidentiel un peu excentré. Il était très bien desservi par le bus et proche d'un grand parc. Plutôt que de viser les touristes pressés, j'ai ciblé les couples en séjour plus long et les personnes venant pour le travail 1 à 2 semaines. J'ai mis en avant la tranquillité, le jogging dans le parc, la facilité de se garer. J'ai adapté l'équipement, un petit coin bureau, une cuisine bien fournie, pour qu'ils se sentent comme à la maison. Ce positionnement clair a été la clé pour attirer le bon type de client. Nous allons décomposer ensemble chaque aspect de cette aventure. Que vous ayez un studio en plein centre-ville ou une maison de campagne isolée, les principes restent les mêmes. Créer une expérience mémorable et s'organiser intelligemment. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un artisanat. Et tout le monde peut y arriver en étant méthodique et en y mettant du cœur. Maintenant que vous savez où vous allez et à qui vous vous adressez, parlons de l'intérieur. Et s'il y a bien un domaine où vous ne pouvez faire aucun compromis, c'est la propreté. Je pèse mes mots. La propreté est non négociable. Une déco datée ou un équipement basique se pardonne. Pas un cheveu dans la douche, ni de la poussière sur une étagère. Votre logement doit être impeccable à chaque nouvelle arrivée, avec un nettoyage en profondeur entre chaque réservation. Si vous n'avez pas le temps, prévoyez un professionnel de confiance. C'est un investissement, pas une dépense, et le coût est répercuté au client. Au-delà de la propreté clinique, pensez au confort. L'objectif est qu'ils se sentent mieux que chez eux. Investissez dans une bonne literie, matelas de qualité, oreillers confortables, draps propres et doux, serviettes moelleuses en quantité. Ajoutez une lumière chaude modulable, des coussins, un plaid pour les soirées fraîches, l'effet waouh à l'ouverture de la porte. L'équipement est l'autre pilier.
Wi-Fi rapide, machine à café et capsule, bouilloire et thé, sel, poivre, huile, sèche-cheveux, fer et table, cintre, adaptateur. Un petit guide plastifié avec code Wi-Fi, fonctionnement des appareils et quelques recommandations locales. Rappelez-vous votre public cible. Famille, vaisselle enfant, barrière d'escalier, petite caisse de jouets. Voyageurs d'affaires, espace de travail, chaises ergonomiques, multiprise. Dans mon appartement, j'ai ajouté un porte-parapluie avec 2 grands parapluies. Détail qui coûte presque rien, mais qui déclenche des remerciements les jours de pluie. Ces petites attentions transforment un séjour en expérience mémorable et garantissent des commentaires élogieux. Votre logement peut être le plus propre et confortable du monde. S'il n'est pas visible, il restera vide. Votre vitrine, ce sont vos photos et le texte de votre annonce. Des photos sombres, floues ou mal cadrées font fuir en 3 secondes. Si vous n'êtes pas expert, engagez un photographe spécialisé. Investissement vite amorti. Budget serré? Faites-le vous-même. Rangez et dépersonnalisez. Ouvrez volets, allumez toutes les lumières, shootez de jour, au format paysage, téléphone bien droit, placez-vous dans les coins. Ajoutez une corbeille de fruits, un livre ouvert en chambre, 2 verres au balcon. Montrez chaque pièce, la salle de bain, la vue, le balcon, le jardin, la façade. Le texte est tout aussi important, séduisant et honnête. Commencez par un titre accrocheur. Studio 25 mètres carrés versus charmant studio, avec balcon au cœur du quartier historique, ou appartement calme et lumineux, idéal pour télétravail. Racontez une histoire, faites imaginer le café du matin sur la terrasse, la détente sur le canapé, vendez les bénéfices, pas seulement les caractéristiques. Ne dites pas seulement « il y a une machine Nespresso », mais commencez votre journée avec un délicieux café Nespresso avant de partir à la découverte de la ville. Soyez clair et structuré, liste à puce, transparent sur les points faibles, et relisez soigneusement. Une annonce pro met instantanément en confiance. Vous avez une annonce parfaite et les premières demandes arrivent. Félicitations! La première règle est la réactivité. Activez les notifications, répondez en moins d'1 heure. Vos messages doivent être clairs, courtois, chaleureux. Personnalisez vos réponses. Bonjour Sophie, merci pour votre intérêt pour notre appartement. Oui, nous serons ravis de vous accueillir avec votre famille pour la semaine du 15 août. Envoyez un récapitulatif. Adresse exacte, récupération des clés, boîte sécurisée ou accueil en personne, code Wi-Fi, horaire d'arrivée et de départ. Le lendemain, bonjour Paul, j'espère que vous êtes bien installé, n'hésitez pas si vous avez besoin de recommandations. En cas de souci, excusez-vous, soyez empathique, proposez une solution rapide. Ayez les contacts d'un plombier, d'un électricien, d'un homme à tout faire. Après le départ, merci d'avoir séjourné chez nous. Invitez poliment à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié votre séjour, un petit commentaire nous aiderait beaucoup. Une bonne communication, de la première demande au message post-séjour, fidélise et vous rapporte ces précieuses évaluations 5 étoiles. Fixer le bon prix est un art. Équilibre entre attirer des voyageurs et maximiser vos revenus. Trop élevé, calendrier vide. Trop bas, argent perdu et clientèle parfois moins respectueuse. Étudiez le marché. Annonces similaires, quartier, taille, standing, taux de remplissage. Votre prix doit varier selon la demande, tarification dynamique. Plus haut les week-ends, vacances scolaires, jours fériés, festivals, salons, concerts. Plus attractif en basse saison ou en semaine. Utilisez les outils de tarification intelligente en surveillant leur pertinence locale. Structurez vos frais. Ménages affichés séparément au coût réel. Fixez un minimum de nuits en haute saison pour éviter les rotations peu rentables. Proposez 10% pour une semaine, 25% pour un mois. Plus de stabilité, moins de turnover. Au début, prix légèrement inférieur pour obtenir vos premiers avis, puis hausse progressive. Analyse continue. Performance, taux d'occupation, prix concurrent, pour rester compétitif et rentable toute l'année. Gérer une location, ce n'est pas seulement accueillir et encaisser. C'est aussi gérer un bien et la conformité légale. L'usure est inévitable et accélérée. Inspectez après chaque départ. Vérifiez ampoules, fuites, poignées. De petites vérifications évitent de gros dépannages. Gardez un stock, ampoules, piles, produits d'entretien. Ne présumez pas que votre assurance habitation couvre le court séjour. Contactez votre assureur. Obtenez une extension ou un contrat saisonnier. Dommages, incendies, dégâts des eaux, RC. Les garanties plateformes ne remplacent pas une vraie assurance. C'est votre ceinture de sécurité. Règles locales,
Déclarer l'activité, numéro d'enregistrement, limite de jours, souvent 120 pour résidence principale, taxe de séjour, souvent collectée automatiquement, vérifier. Installer détecteur, fumée, CO, un extincteur, une trousse de premier secours, numéro d'urgence visible. Porte d'entrée solide et serrure sécurisée. Prérequis, maintenance, assurance, loi, sécurité. C'est le socle qui vous permet de développer sereinement sans craindre l'imprévu. Les avis sont votre monnaie la plus précieuse, la preuve sociale qui rassure et fait rêver. Un flux constant d'avis 5 étoiles est le moteur de votre succès. Tenez toutes vos promesses, propreté, beauté, équipement. La cohérence annonce-réalité est la base. Pour viser 5 étoiles, allez plus loin. Créez de l'enchantement. Un kit de bienvenue fonctionne toujours. Eau fraîche, capsules, sachets de thé, spécialité locale, petite bouteille de vin, carte manuscrite. Chère Marc et Hélène, bienvenue à Lyon. Antoine, un petit geste qui humanise la relation. Anticipez, supermarché tard, restaurant qui livre, meilleur parc pour enfants. Ces conseils Marc, sollicitez subtilement les avis. Répondez à tous, chaleureux pour les positifs, calme et constructif pour les négatifs, avec mesures correctives. Une bonne réponse à un mauvais avis prouve votre professionnalisme et rassure les futurs voyageurs. Nous avons parcouru un long chemin. De l'analyse de votre logement à la quête des avis 5 étoiles, vous avez une feuille de route claire. Base solide, emplacement analysé et positionnement cible. L'obsession de la propreté et du confort. Des photos professionnelles et une annonce attractive et honnête. Une communication rapide, chaleureuse et efficace du premier contact au départ. Stratégie de prise intelligente, maintenance préventive, couverture légale et assurance sans faille. Le Graal, l'expérience 5 étoiles nourrie de petites attentions. Quand tout tourne, automatisé. Serrure connectée, messages automatiques. Gagnez en liberté et, pourquoi pas, agrandissez-vous. Mais chaque chose en son temps. Maîtrisez parfaitement la première avant de penser à la deuxième. La location de vacances peut générer un cash flow significatif, mais ce n'est pas passif au début. Cela demande implication, organisation, empathie. C'est un vrai petit business, gratifiant humainement et financièrement. Je vous propose un primo pas très simple. Soit vous vérifiez la réglementation exacte dans votre commune, soit vous lancez un grand nettoyage et listez les petites réparations. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos stratégies interdites. On se voit dans la prochaine vidéo. C'était Richesse interdite. Restez affamés.